Bonsoir Rémi, vous allez bien? Très bien. Alors, pas d'imprimante 3D au programme ce soir. On a beau parler de numérique, on va partir sur toute autre chose. Vous allez nous parler des vélos et des municipales avec les résultats d'une étude qui montre que tout est loin d'être parfait à Nantes. Oui. 54%, c'est le taux d'augmentation du nombre de cyclistes en un an. Mais ce chiffre concerne Paris et non Nantes. Paris parce que effectivement beaucoup d'aménagements nouveaux ont été créés dans cette ville. Nantes, quant à elle, est restée frileuse par rapport à cette révolution. Partie pourtant en avance il y a quelques années, eh bien Nantes est un petit peu restée, c'est un peu endormi et cela n'est pas passé inaperçu, notamment dans un rapport publié en décembre 2019 qui s'intitule Lutte contre la pollution de l'air. C'est Réseau Action Climat qui le publie et la dynamique de la ville en matière de vélo y est jugée trop timide. Alors, en témoigne également d'autres choses. En témoigne également une carte publiée par la FUB. Alors, la FUB, c'est la Fédération française des usagers de la bicyclette. Et sur Nantes Métropole, eh bien, qu'est-ce qu'on peut voir sur cette carte collaborative? On voit que 2634 points noirs ont été relevés par les cyclistes. Et si on prend par exemple le boulevard d'Albi, eh bien, qu'est-ce qu'on voit sur le boulevard d'Albi? On voit que lui seul fait l'objet de 193 demandes d'aménagement, donc il y a encore beaucoup de choses à faire. Ouais, c'est fou en fait, parce qu'on a toujours l'impression que Nantes est la ville du vélo, et en fait, visiblement, on n'est pas tout à fait encore sur le top du podium. Je rajoute simplement que dans le même esprit, il y a une application qui s'appelle Vigilo, qui permet aux cyclistes de faire remonter en fait les dangers, les zones à risque à Nantes, pour par exemple prévenir d'un véhicule mal garé de manière récurrente, d'une chaussée abîmée ou d'une bande cyclable effacée. L'application s'appelle Vigilo et assez pratique pour prévenir des dangers et faire réagir, faire bouger les pouvoirs publics. Alors la FUB, vous en parliez tout à l'heure, la Fédération française des usagers de la bicyclette s'engage également dans les municipales pour inciter les élus à aller plus loin, donc pour essayer de faire avancer un petit peu la thématique et le vélo en ville. Tout à fait. Il prépare des questionnaires et formule des propositions à l'intention des candidats sur un site qui s'appelle municipal2020.parlonsvélo.fr, excusez-moi. Et bien sur ce site, l'idée c'est de mettre en avant les réponses des candidates et candidats pour que tout le monde puisse les consulter et voir quels sont les projets. Alors puisqu'on parle de municipal, ouais. Je rappelle déjà qu'il est encore possible de s'inscrire. Parfois, on croit encore que c'est le 31 décembre de l'année précédant l'élection, la date butoir. Eh bien non, pour les municipales, c'est fixé au 7 février 2020. Et j'ai fait un petit test. J'ai essayé de m'inscrire sur la liste électorale sur Nantes.fr. Alors c'est parti. J'arrive sur Nantes.fr. Rien. Aucune information sur les inscriptions. Je vais sur nantemétropole.fr. Rien de nouveau. Je reviens sur Nantes.fr. Là, je vois une rubrique qui s'appelle e-service. Ça attire mon œil. Je clique dessus. J'arrive sur une page. Rien de prime abord. Je déroule la page et je tombe enfin sur une icône élection. Il fallait la chercher en fait. Encore un clic et je peux commencer, oui, heureusement. Je rappelle quand même, et je veux le souligner, qu'après le processus est plutôt simple. Simplement, j'ai un appel, chère ville de Nantes, chère métropole, est-ce qu'il est possible de faciliter et encourager les inscriptions, par exemple, en ajoutant un lien direct de manière évidente sur la page d'accueil? En attendant, moi je l'ai fait, j'ai créé un lien qui s'appelle bit.ly/Nantes 2020 qu'on peut retrouver sur chroniquenumérique.fr.